Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour l'ouverture de cette journée. Merci Madame la Présidente, merci à tous d'être présents pour effectivement des sujets importants. J'avais une présentation, je ne sais pas si elle est chargée. Magnifique. Voilà, merci. Je voudrais, avant de rentrer dans le cœur du sujet sur ces questions de recommandation, rappeler peut-être quelques éléments sur la Haute Autorité de Santé. D'abord vous dire que, et ce n'est pas un vain mot, la Haute Autorité est une autorité publique indépendante à caractère scientifique qui a été créée donc en 2024. Elle a tout juste 20 ans cette année. Alors je ne sais pas ce qu'on peut dire, si c'est une... D'accord, c'est le... Merci. Il y a toujours un moment où on se trompe. Voilà. Cette autorité, elle a donc 20 ans et sa mission essentielle est de développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social, au bénéfice des personnes, bien évidemment. Et donc, notre travail, il est à la fois d'éclairer les pouvoirs publics sur les décisions qu'ils ont à prendre. Elle est bien évidemment vis-à-vis des professionnels pour améliorer leurs pratiques et optimiser leurs organisations. Et elle est bien évidemment au bénéfice des usagers dont elle doit permettre par ses productions de renforcer la capacité à faire leur choix en termes de santé, en termes de parcours, en termes de vie tout simplement. Pour mettre en œuvre ces trois objectifs, elle a 3 missions, je les ai rappelées sur la présentation que vous voyez. La première mission, c'est d'évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes professionnels en vue de leur remboursement, et c'est un sujet important dans le domaine de la psychiatrie. Elle a une troisième mission qui est de mesurer et d'améliorer la qualité dans les hôpitaux, dans les cliniques, en médecine de ville, dans les structures sociales et médico-sociales. Et c'est dans cette mission qu'on retrouve ce que vous connaissez pour y participer régulièrement, la certification de la qualité de l'ensemble des hôpitaux et des cliniques, y compris dans les établissements de santé mentale, le développement, la mesure et l'analyse des indicateurs de qualité de sécurité de soins et des qualités de parcours, et on y travaillait avec le professeur Passerieux hier après-midi, et puis tout ce qui peut permettre d'améliorer et de favoriser la culture de la sécurité du patient, afin notamment de limiter les événements indésirables associés aux soins. Et puis elle fait aussi, depuis maintenant quelques années, depuis très peu d'années, l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La première itération, la première évaluation de ces établissements a eu lieu l'année dernière. Et la troisième mission, importante, c'est celle de recommander les bonnes pratiques professionnelles et d'élaborer des recommandations vaccinales et de santé publique. C'est le cœur de votre colloque aujourd'hui, c'est le cœur de ma mission, puisque vous avez rappelé que je présidais le nouveau comité santé mentale et psychiatrie de la Haute Autorité, mais je suis aussi présidente de la CRPPI, dans notre jargon, c'est la commission recommandation parcours indicateur de la Haute Autorité de Santé, donc celle qui voit passer toutes les recommandations de bonnes pratiques et qui va donc avoir à regarder avant la décision finale du Collège de la Haute Autorité l'ensemble des recommandations dans le champ de la santé mentale. Et s'il est toujours difficile d'apprécier la réalité et l'ampleur de l'errance diagnostique, des accompagnements inadaptés, vous le savez, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Nous le savons, plusieurs indicateurs sont encore préoccupants dans certains territoires. Franck Bellivier le rappelait à l'instant. Et vous témoignez, et je l'ai vu encore il y a peu de temps dans un établissement psy où j'étais allée observer, enfin le mot n'est pas très joli, participer à une visite de certification, et vous témoignez au quotidien des mauvaises pratiques qui perdurent, de l'insuffisante association des familles aux soins et aux interventions, de l'hétérogénéité sur le territoire national.
Et donc la question qui se pose, et qui se pose depuis sa création à la HAS, comment nous pouvons, dans ce secteur si particulier et en même temps, comme toutes les autres disciplines médicales, participer à cette amélioration de la qualité des soins et des accompagnements. Et pour ce faire, nous avons décidé, avec le Collège de la Haute Autorité, de mettre en place un programme pluriannuel psychiatrie et santé mentale. Ce programme, le premier a été initié en 2013, très peu de temps après la publication des recommandations sur les troubles du spectre de l'autisme, avec tout ce que ça avait entraîné comme difficulté et comme critique et conflit autour des approches recommandées dans cette recommandation, pourtant si utile et si pertinente. Et donc, ce premier programme, il a été conduit entre 2013 et 2017, puis il y en a eu un second entre 2018 et 2023. Et vous voyez sur la diapo qui s'affiche les travaux qui ont été conduits. Et on peut citer par exemple la recommandation, le guide sur le processus d'annonce d'un diagnostic psychiatrique sévère à un patient adulte, la recommandation sur l'isolement et la contention en psychiatrie générale, qui s'accompagne d'un guide sur la prévention et la prise en charge des moments de violence. Une autre recommandation sur les idées et les conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent, prévention, repérage, évaluation. Voilà, plus toutes les réponses rapides qui ont été faites dans le cadre de la pandémie du Covid-19 pour répondre à un certain nombre de problématiques d'urgence et qui ont mobilisé très fortement les parties prenantes, dont l'UNAFAM, et je veux à nouveau les remercier pour cette mobilisation dans ce cadre-là. Et puis, bien évidemment, il y a deux autres choses qui sont importantes et sur lesquelles nous devons avancer. C'est le développement et le recueil d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins, qui soient spécifiques au champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Notamment, c'est déjà des choses qu'on regarde sur le suivi somatique. Et puis, le développement en cours, et vous y participez, d'un indicateur de qualité des soins perçus par le patient en psychiatrie. Et ça, ce travail-là, il y a une première étape qui a été franchie et dont nous parlerons bientôt en début d'année prochaine avec la validation d'un questionnaire, notamment avec les associations et les professionnels, et qui permettra de mieux mesurer dans les années à venir la qualité des soins telle qu'elle est perçue par les patients hospitalisés en psychiatrie. Et puis l'autre élément nouveau, là aussi qui sortira en début d'année prochaine, enfin qui a déjà été publié et qui sera mis en œuvre en 2025, c'est la nouvelle certification. Dans notre jargon, on parle d'une nouvelle itération, d'une nouvelle certification des établissements de santé, avec le renforcement d'un certain nombre de dispositions de ce référentiel qui concernent en particulier la psychiatrie et la santé mentale. Et à l'issue de ce programme de 2007, nous avons donc décidé de poursuivre et d'intensifier l'engagement de la haute autorité avec un troisième programme qui cette fois-ci s'appelle, c'est un tout petit peu sémantique comme subtilité, mais ça a son importance, qui s'appelle Santé mentale et psychiatrie pour 2025 jusqu'à 2030. Ce programme, on l'a voulu... je l'espère, extrêmement ambitieux pour montrer l'engagement que la haute autorité veut prendre dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Et ce programme, il ne s'agit pas seulement, c'est important et essentiel, c'est le centre de votre journée de travail, de produire des recommandations, mais de mobiliser l'ensemble des services de la haute autorité, à la fois ceux qui mettent en place les recommandations, qui les produisent, ceux qui mettent en place les parcours, les indicateurs, la certification, en n'oubliant pas les établissements médico-sociaux, sociaux et médico-sociaux qui reçoivent un certain nombre de personnes confrontées à ces troubles en matière de santé mentale. Et puis aussi l'évaluation des produits de santé, puisque nous savons que sur ce domaine-là, il y a un travail important à mener
en matière de qualité et de mise à disposition d'un certain nombre de médicaments. Toute cette réponse que nous voulons la plus cohérente possible au regard des besoins des personnes, de l'état de santé de la population confrontée à ces troubles, va être adoptée, a été adoptée, va être adoptée il y a quelques jours, a été adoptée il y a quelques jours et il sera publié en début d'année prochaine. Vous aurez donc une connaissance précise de son contenu. Il a été, vous l'avez dit Madame la Présidente tout à l'heure, largement construit avec les parties prenantes, les acteurs associatifs, dont l'UNAFAM, et il répond, je l'espère en tous les cas, à vos besoins, à vos attentes en matière de production de recommandations. Vous le voyez, il y a 9 thèmes principaux. Je vais me permettre de les lire. Vous avez parlé du premier qui concerne l'élaboration de recommandations en matière de troubles schizophréniques et de troubles bipolaires. C'était une attente forte. Il n'était pas concevable que la haute autorité ne réponde pas à cet enjeu-là. On peut même s'étonner que ça n'ait pas été fait plus tôt. Un thème 2 qui concerne la psychiatrie et la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Un thème 3 qui concerne le droit des patients et des personnes accompagnées, avec la question de la pérédance et de l'alliance thérapeutique. La recommandation sur la pérédance est déjà en chantier. La note de cadrage va être discutée prochainement et elle sera publiée prochainement pour engager très vite ce travail sur la question de la pérédance, dont vous savez qu'il a fait l'objet d'un certain nombre de remises en cause. Et nous avons fortement maintenu cet enjeu de travail autour des questions de la pérédance et de leur place dans le soin en général et en particulier en matière de psychiatrie et de santé mentale. Le thème 4, c'est l'accompagnement et le soutien des familles et des proches. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à vous l'importance de cette thématique et la nécessité de développer vos informations, les recommandations dans ce domaine-là, à la fois bien évidemment pour les familles, mais aussi pour les professionnels. Le thème 5, c'est psychiatrie et santé mentale de la personne âgée. Là aussi, c'est un domaine très important, on le sait aujourd'hui, qui n'avait pas été couvert par les productions de la Haute Autorité de Santé. Le thème 6, c'est soins et psychiatrie aux personnes détenues et soins pénalement ordonnés. Là aussi, les questions sont importantes, avec des discussions aujourd'hui avec les parties prenantes sur la nature des besoins exacts dans ce domaine-là. Le thème 7, c'est psychiatrie, santé mentale et addiction. Nous avons souhaité à la Haute Autorité que les travaux que nous portons sur la question des addictions, sur la question des pathologies duelles, soient inscrits comme un thème important. Et puis, certains savent que j'ai occupé quelques fonctions dans le domaine des troubles du neurodéveloppement, que la question des comorbidités et de l'association avec un certain nombre de troubles sont importantes en matière de troubles du neurodéveloppement et de troubles psychiatriques. Et donc, il nous a semblé important de réfléchir collectivement sur ces aspects. Et puis le thème 9, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comment nous allons pouvoir, à travers un outil important de la Haute Autorité qui est la certification des établissements de santé, comment nous allons pouvoir rendre compte de l'évolution des établissements psychiatriques en matière de qualité. Et donc nous publierons à partir de 2025 et de manière et à peu près tous les 2 ans un baromètre spécifique sur les établissements de santé mentale à partir des résultats de la certification de ces établissements. Donc vous le voyez, beaucoup de sujets qui vont donc mobiliser l'ensemble des activités des services de la Haute Autorité, qui sont en tous les cas pensés comme devant intégrer à la fois les champs sanitaires, social et médico-social, devant bien évidemment inclure l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques et de parcours. Il n'y en a pas aujourd'hui à la Haute Autorité dans le domaine de la psychiatrie, ce qui bien évidemment va nécessiter de réfléchir
à la pertinence ou pas d'une gradation des soins en matière de psychiatrie. C'est des sujets complexes dans l'organisation actuelle de la psychiatrie, mais nous devons absolument y réfléchir, les aborder et proposer un certain nombre de parcours de soins et de santé, notamment sur les troubles schizophréniques et sur les troubles bipolaires. Nous n'oublierons pas, dans cette élaboration de recommandations, et puis plus globalement sur l'ensemble de ce programme, d'intégrer les réflexions autour de la question des droits des personnes, comment cette question des droits et de la participation des patients et des personnes accompagnées est bien évidemment centrale dans ce programme. Elle fera à la fois l'objet de thèmes dédiés, j'en parlais tout à l'heure sur les droits des patients et des personnes accompagnées, sur la paire aidant, sur l'alliance thérapeutique, sur l'accompagnement et le soutien des familles et des proches, et sera également abordée dans l'ensemble, de manière transversale, dans l'ensemble des thèmes, puisque bien évidemment, si on prend le premier sur les troubles schizophréniques et les troubles bipolaires, la question des droits des personnes, la question du soutien et de l'accompagnement des familles est évidemment centrale autour de ces questions médicales. Alors pour ce faire, on a alors j'espère que ça ne sera pas trop technocratique, en tous les cas la première réunion de ce comité, à mon sens, ne l'a pas été. Nous avons constitué un comité des parties prenantes qui s'appelle donc un comité santé mentale et psychiatrie. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai été désignée pour le présider, qui va avoir pour mission d'identifier les besoins et ce, à travers l'expression par les parties prenantes des préoccupations dominantes des usagers, des familles, des proches et des professionnels. Alors on dit souvent ça, on le fait parfois un peu moins. On va tenter de le faire et de manière importante, d'avoir vraiment un lieu de travail, de co-construction autour de ces aspects relatifs à la santé mentale et à la psychiatrie. Les associations sont évidemment partie prenante de ce comité, les organisations professionnelles, les fédérations d'établissements, ainsi qu'un certain nombre de représentants institutionnels. La délégation ministérielle à la santé mentale y participe, mais le ministère dans ses différentes directions, pour que ce lieu soit vraiment un lieu de réflexion, d'échange, de travail, et donc, je le disais tout à l'heure, de co-construction sur ces sujets essentiels. Et l'une de ses premières tâches, et elle est importante et elle est difficile, ça va être d'identifier les sujets prioritaires que nous devons traiter, puisque bien évidemment, je vous l'ai dit, ce programme il est sur 5 ans. Nous n'avons pas la possibilité, au regard de tous les autres sujets dont nous sommes saisis, de traiter ce programme en une année. Donc nous allons déterminer des choix prioritaires. Et aujourd'hui, dans le cadre de ces discussions au sein de ce comité santé mentale et psychiatrie et aussi au sein du collège de la haute autorité, la thématique 1, celle sur, je vous la remets, celle sur les troubles schizophréniques et les troubles bipolaires a été jugée comme le travail prioritaire à mener au cours de cette année 2025. Donc nous allons mettre en place toute la dynamique autour de la création d'une recommandation, enfin 2 recommandations, il y en aura plusieurs, avec aussi la question des troubles émergents. Et voilà, donc certains d'entre vous seront amenés sans doute à participer à ces groupes de travail qui vont élaborer ces recommandations. Et ces recommandations, elles sont à la fois un outil de dialogue, elles sont un outil de responsabilité et de responsabilité pour les professionnels qui doivent s'en emparer, et puis elles sont aussi un outil de diffusion des nouvelles pratiques, des bonnes pratiques et de l'innovation. Contrairement à ce que certains peuvent encore dire parfois, même si, comme je le disais tout à l'heure, la HAS a 20 ans d'existence, il ne s'agit pas, à travers ces recommandations, de standardiser des pratiques qui seraient pensées comme une limitation à l'exercice de la médecine, et on sait à quel point c'est important, mais il s'agit d'aboutir à des consensus
scientifique au regard des données actuelles de la science pour savoir quels sont les traitements, les pratiques, les interventions qui doivent être mises en place auprès des personnes pour répondre à ce que je disais tout à l'heure et qui a été à la fois dit par votre présidente et par Franck Bellivier sur l'hétérogénéité de ce que l'on connaît aujourd'hui en psychiatrie. Pour conclure, je voudrais dire qu'il n'existe pas de règle universelle ou générale qui permettrait malheureusement d'améliorer significativement et surtout durablement les pratiques médicales. Mais il y a, et j'en suis assez persuadée, des conditions pour y parvenir. La première, c'est de se doter de recommandations en les multipliant sur des thématiques que les professionnels et les associations attendent, et c'est ce que nous allons faire dans ce programme santé mentale et psychiatrie. La seconde, et nous allons avoir besoin de vous pour nous aider, c'est une politique volontariste de diffusion et d'aide à l'implémentation. Et puis la troisième condition, c'est d'associer étroitement les usagers à l'élaboration de ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et j'espère que je pourrai, dans une prochaine journée, venir vous rendre compte de l'état d'avancement des projets à travers l'élaboration de ce programme, la mise en œuvre de ce programme santé mentale et psychiatrie de la Haute Autorité. Et donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour venir vous dire ce qu'il en est. Merci à tous.